Salam alaikum les auteurs de priorité. Aujourd'hui, dimanche 4, on revient encore qui c'est plateau hebdomadaire pour waxtaan ak yéen ki situation du pays. Tey le débat bu ñuy indi genre quartier libre lay doon pour essayer d'analyser ce qui est en train de se passer au pays. Introduction bi du sore. Président dafa def benn sortie boo xamee ne dafa mel ni dafa jëlee les Sénégalais au dépourvu. Élément boobu laa fii teg ku ci nekk ci plateau bi mu jéem a xalaat mu wax ma lan la xalaat par rapport à ce discours là su ma paree ci loolu am na deuxième élément boo xam ne dama koy teg ma pose waat la même question ñu jox ma des explications par rapport à ça quoi léegi na sans tarder je vais demander à tout un chacun ñu jël quelques minutes ñu daal di déglu attentivement ce que le président de la République a dit après ku ci nekk décortiquer ma ko lan la xalaat quoi par rapport à li mu xam sur la situation du pays. Compatriotes, alors que s'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024, notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Ainsi, l'Assemblée, se fondant sur ses prérogatives, a décidé, résolution en date du 31 janvier 2024, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour éclairer sur le processus de vérification des candidatures et sur tout autre fait se rapportant à l'élection. Dans son communiqué du 29 janvier 2024, signé par tous ses membres, le Conseil constitutionnel a réfuté les allégations portées contre lui tout en prenant la mesure de la gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres. À cette situation suffisamment grave et confuse est venue s'ajouter la polémique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution, qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin, en installant les germes contentieux pré- et post-électoraux. Alors qu'il porte encore les stigmates des violences de mars 2021 et de juin 2023, notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise. J'ajoute qu'en ma qualité de président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions et respectueux de la séparation des pouvoirs, je ne saurais intervenir dans le conflit opposant le pouvoir législatif. Devant cette situation, l'Assemblée nationale, agissant en vertu de ses prérogatives, pour avis, conformément à son règlement intérieur, une proposition de loi en procédure d'urgence portant aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. J'ai pris acte de cette saisie après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, le président du Conseil économique, social et environnemental et le président du Conseil constitutionnel. En conséquence, compte tenu des délibérations en cours à l'Assemblée nationale d'urgence et
sans préjuger du vote des députés, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Vive le Sénégal, vive la République. Manter, déglu nga le truc là quoi, le discours du président de la République avec la situation qui sévit au pays là, lan mooy sa jàngat quoi, lan naka nga koy analyser quoi. waaw merci Bakary maa ngi nuyu gars yi yëpp defe naa ne Pape Sall laa nuyontewul mon cher Pape maa ngi lay nuyu bu baax voilà les autres yëpp nuyonte nañu alors maa ngi kontaan lool ñu dellu si waat ci émission priorité bi nga ñuy may chaque fois occasion pour ñu wax ak askan wi alors bon Bakary la situation muy nii quoi la situation muy nii man moom je regrette une situation comme ça pour dire vrai peut-être que Nico Jobas waxee je ne suis pas intelligent peut-être mais en tout cas pour dire vrai c'est que man j'ai été surpris moi j'ai été surpris moi je savais que le président de la République pouvait prendre des mesures mais je ne pensais pas que Macky Sall dina dem ba repousser ay élections parce que man Macky Sall à chaque fois bu amee acte bu mu def dafa am fu mu ko teg à chaque fois que mu def benn acte dafa am fu mu ko teg sauf bii moom je n'ai pas compris fan la teg acte bi alors dama xool kii considérant yi parce que ay considérant la quoi yu mu joxe ci discours bu gàtt boobu mais man dama delluwaat xool mel ni man xaw moon constitution bi mais finalement je me suis dit mais kii est-ce que c'est de la constitution sénégalaise qu'il parle ou bien bon c'est peut-être une interprétation comment je vais le dire une interprétation large qu'il fait des textes constitutionnels qu'il invoque mais man je n'ai pas compris beneen affaire bi mooy aussi ce que je n'ai pas compris c'est comment est-ce que Macky Sall, sur la base de ce que le PDS dit seulement, peut dire que dañuy forme élection yi et entre parenthèses il ne dit même pas jusqu'à quand. Je comprends qu'il veut laisser ça il veut laisser le soin à l'Assemblée nationale de le dire mais bu fekkoonte ne moom wax na ne il arrête le processus il aurait pu dire jusqu'à quand xëy na peut-être que loolu ça allait calmer les ardeurs de certains peut-être que certains auraient compris parce que le fait que mu wax ba pare waxul kañ les autres ont extrapolé on dit que Macky Sall veut 2 ans xam nga loolu aussi c'est un problème maintenant bu waxee ni mu wax nii ba pare amul fu mu ko teg man xam naa ne moom il compte sur le vote de demain de l'Assemblée nationale pour modifier la loi constitutionnelle là et donc pour que le Conseil constitutionnel n'ait pas à rapporter son décret parce que ce qui est sûr c'est que le décret là moom il va être rapporté par la Cour suprême moom dina rapporter décret bi mais bon après à partir de demain si la loi est votée on pourra plus aller à la Cour suprême. Maintenant, on va aller au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne pourra rien dire puisque c'est une loi votée à l'Assemblée nationale. Mais tout compte fait, je regrette tous ces actes-là. Je regrette ces actes-là et je crois que Macky Sall avait pris la bonne voie. J'ai été très content il ne se présente pas. Et le connaissant, comme je le connais,
je savais qu'il était assez intelligent pour ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Parce que, et je le dis toujours ici, et tout le monde peut m'en témoigner, le président République n'est peut-être pas le plus intelligent des Sénégalais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il en fait partie. Pour avoir créé un parti, 3 ans après prendre le pouvoir, il fallait être intelligent pour le faire. Mais maintenant, je ne comprends plus l'homme. Je ne comprends plus sincèrement. Parce que Lini, et c'est ce qu'un professeur là disait tout à l'heure, Abdoulaye Dièye, il dit, comment est-ce qu'il va allonger son mandat? Alors que ce qui a fait qu'en 2016, il a dit qu'il continue les 2 ans, c'est le Conseil constitutionnel qui a dit que le mandat bi monoko lal, monoko wagni, monoko augmenter. Je crois que c'est le considérant numéro 24 numéro 24 ou 34, je crois, c'est quelque chose comme ça, de la décision du Conseil constitutionnel de 2016. Légui mandat bu nga mënul lal, monoko wagni, monoko yok. Mais comment est-ce que sur cette base-là, encore, il va augmenter son mandat? Alors, on est entré dans un imbroglio, je ne pense pas que l'IEP Jaron n'a pas. L'IEP Jaron, pour moi, il aurait dû laisser le processus continuer, sortir par la grande porte. Et puis, vous dire, parce que vous faites qu'un tel n'est d'autres présenter. Mais organise des élections. Si le peuple choisit un autre, mais c'est l'affaire du peuple. N'essayez plus de regarder qui va venir. N'essayez plus de regarder qui va venir. Yo, organise des élections et sort par la grande porte. Mais comme ça, là, vraiment, c'est regrettable. Je crois que je n'ai rien oublié de ce que je voulais dire et bon, je m'arrête là. Lorsque je vois ces images-là, je me dis, où est-ce qu'on va? Parce que nous aussi, il faut qu'on s'arrête. Je crois que la violence ne va mener nulle part. Au contraire, elle va donner le prétexte au président de la République de décréter maintenant un couvre-feu. Exactement. Et Exactement. il va demander à l'Assemblée nationale de lui donner toujours le temps de proroger toujours le couvre-feu, jusqu'au moment où le calme va être remis par la force. Et on le sait bien, nous, on a une police et une armée républicaine. Rien, absolument rien du tout ne se passera jamais ici qui viendra de l'armée ou de la gendarmerie. Absolument rien. Maintenant, c'est à nous de voir ce qu'il faut faire. Moi, je crois que nous avons dépassé des situations qui étaient aussi difficiles que celle-là, même si celle-là, je le reconnais, est une situation qui est extrêmement difficile. Mais vraiment, mandama, je le dis et je le répète, jarul que kenn sax di ci ñak bakanam waxuma sax ñak bakanam mais kenn sax di ci xawa dag sax touti baram bi dag sax jaru ko fi. Ce qui va se passer, c'est que on va prendre le décret là, qu'on va amener à la Cour suprême, et la Cour suprême va rapporter le décret. Ils vont voter une loi. Lorsque la loi sera votée, on ira de toute façon un jour aux élections, comme le dit le professeur Konaté. Et les gens voteront comme ils veulent voter. De toute façon, Mandama Japonais, Sénégal, on a dépassé là où la volonté populaire peut être dévoyée. On a dépassé ça. Moi, je crois que, et ça, c'est un peu pour répondre à Papsar. Papsar, je crois que l'argumentaire du président est un argumentaire faible. C'est vrai, nous dépendons beaucoup de la France. Mais je ne pense pas que le fait que les services secrets français viennent ici, dès le président, le président arrêter le processus. Ñaar moy mëna am. Dañ ko dé lu grave lu nga xamantene jar na arrêter le processus, il leur dit aidez-moi à conduire le processus. Voilà. De toute façon, le processus mom dina am. Ou bien vous m'aidez, le processus continue, ou bien vous ne m'aidez pas, le processus continue. Parce que ça dépend de la stabilité de son pays. Lorsque la France vient pour des questions de sécurité, dire quelque chose au président, on peut être d'accord.
Mais ce qui est clair, c'est que la France ne dira au président aussi que ce qui l'intéresse dans cette affaire-là. Exactement. Elle ne dira pas tout au président. Parce que là aussi, les États, ils n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Donc, je ne pense pas que sur cette base-là seulement, le président va dire décision pour me quoi. Le cas Karim Wade, pour moi, est un cas qui est trop léger pour le prendre comme prétexte pour dire que oui, parce que alors il y a eu ceci. Non. La dame là, Wardini, elle a fait du faux. Mais pour moi, c'est de ce faux-là qu'il s'agit pour Karim Wade, même si je reconnais que derrière ça, il y a eu une bonne volonté de Karim Wade. Parce qu'il y a une différence entre la dame et Karim Wade quand même. Parce que lui, il a déclaré, et ce qu'il a dit était faux. Mais c'était une question de synchronisation. Et donc, après, il s'est rectifié. Parce que, tout le monde le sait, je ne fais pas de cadeau au PDS, mais quand même, lorsque la vérité vient, il faut la dire. Et de toute façon, Moussafa, si le président ne veut pas que le PASTEF soit élu, le président n'a qu'à travailler à faire que PASTEF ne soit pas élu. Mais lorsqu'on est républicain, on ne dit pas non, je m'en vais, mais tel aussi, il ne peut pas être élu. Même si ça, on le pense, on y travaille. Exact. Mais on ne fait pas comme ça. Parce que moi, mon problème, c'est, je comprends toutes les raisons politiques qui font que le président agit comme ça. Je les comprends bien. Et tu sais que moi, je ne fais aucun cadeau à PASTEF. S'il y avait un cadeau à faire entre PASTEF et le PDS, mais allègrement, c'est au PDS que j'allais faire le cadeau, pas à PASTEF. Mais lorsque les règles du jeu sont là, il faut quand même les respecter. Si la population sénégalaise veut que PASTEF dirige le pays, on n'y peut absolument rien. Exact. Je ne pense pas que Moudjar, comme Nico Bakary dit, quoi. Je ne pense pas que l'IEP, Moudjar, quoi. Ça, c'est une phrase c'est pas qui là qui avait dit à Galandou que et il parlait de Lamine Gueye. Maintenant, on ne peut pas expliquer les mesures là sur le plan juridique. On ne peut pas les expliquer. Elles n'ont aucune base légale. Parfois, mon ami Papsar est très fort en droit, mais il ne nous donne pas de base légale sur lesquelles le président a posé sa décision. Comme ça, là, on risque de se retrouver demain à l'Assemblée nationale avec encore des gens qui vont aller manifester là-bas, etc. Hein? Bon, moi vraiment, je suis confus, quoi. Je suis confus parce que, sincèrement, tout le monde le sait, moi je ne me cache pas. Tout le monde sait que j'ai de l'admiration pour Macky Sall. Et je l'ai souhaité de tous mes voeux qu'il sorte par la grande porte. Mais j'ai l'impression qu'à côté, il y a des gens qui le conseillent mal et qui le conseillent comme ça à cause d'Amadouba. Mais nous, on ne peut pas payer les pots qu'on n'a pas cassés. C'est lui qui a choisi Amadouba. Personne, même la PR ne peut pas payer les pots que la PR n'a pas cassés. C'est le président public, lui, et lui seul qui a choisi Amadouba. Il ne faudrait pas que son choix, disons, ait une influence sur notre vie de tous les jours. On ne veut pas de ça. Voilà, je pourrais peut-être allonger encore, mais bon, je préfère m'arrêter là. Il me semble qu'il y a peut-être de petits trucs sur lesquels je n'ai pas répondu, en particulier Papsa.